Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo à la fromagerie des Bas-Ici. Aujourd'hui, je suis en compagnie des chèvres. On va aller à la rencontre de Rachel, votre fromagère préférée, pour en savoir un peu plus sur elle. Vous me suivez? Donc je crois qu'elle est en train de terminer la production de fromage, on va aller la voir. Bonjour Julien. Coucou Rachel, le naturel. Bon, du coup, est-ce que tu peux te présenter? Quel est ton rôle à la fromagerie des Bas-Ici? Eh ben, mon rôle, moi je suis la fromagère, donc celle qui transforme le lait et fait des fromages. Okay. Donc du départ, oui, on part du lait et puis après il devient des fromages plus ou moins affinés en fonction de ce qu'on veut. D'accord, ok. Donc là, tu es dans la nouvelle fromagerie qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Donc elle est active depuis janvier. D'accord. Oui, depuis le mois de janvier, oui. Donc là, ici, on est par exemple à la Là, on est dans la salle salle de vente, voilà. Okay. Donc là où je reçois les clients et puis où je fais les ventes. Ok. Donc tout le monde est la bienvenue pour venir ici. Ouais. Bien évidemment. Du coup, donc toi, tu es fromagère. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir fromagère? Et au départ, c'est venu d'une envie de changer de métier. Ouais. Et de changer aussi de vie. Parce que pour moi, ce métier-là, c'est vraiment une façon de vivre différente de ce que tu avais avant. Ouais. De ce que j'avais avant, oui. Ouais. Parce qu'avant, tu étais... J'étais infirmière, en fait. J'étais infirmière salariée. Donc oui, envie de changer de métier, changer de vie personnelle. Et puis oui, parce que le fait d'être fromagère ou plus ou moins agricultrice, c'est une autre façon de vivre. C'est totalement différent avec ce que j'ai pu connaître avant. Ouais, d'accord. Voilà. Donc tu n'avais pas du tout d'expérience dans le domaine avant de... Non, par contre, beaucoup de personnes de ma famille étaient agriculteurs du côté de ma mère. D'accord. Notamment, ouais. Déjà qui faisait du fromage alors? Non, si j'avais une tante qui faisait du fromage en Saône-et-Loire, des fromages de chèvre. Donc oui, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de me reconvertir là-dedans parce que j'aimais beaucoup, je passais toutes mes vacances scolaires là-bas et elle m'a appris à faire du fromage et puis c'est un peu venu de ça aussi quand même, beaucoup. D'accord. Ouais. Donc ouais, t'en avais marre de ton boulot actuel, ouais. C'est ça qui t'a un peu poussé? Oui, ça m'a poussé à me remettre en question, à savoir qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, est-ce que je voulais continuer à travailler 12 heures par jour et pas voir mes enfants ou trouver autre chose à faire professionnellement et puis qui soit en phase avec mes valeurs aussi. D'accord. Donc tu as notamment, si je dis pas de bêtises, remporté la médaille d'or du crottin de Chavignols en 2020, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est quelque chose, j'imagine, qui te rend assez fier? Oui, ça. Tu t'y attendais ou... Non, du tout. Pas du tout. Non. C'était une première participation et on espérait une médaille, mais de là à obtenir la médaille d'or, non. Et du coup, est-ce que pour l'instant il y a quelque chose, on est qu'aux-prémices de la fromagerie chèvrerie, mais il y a quelque chose qui t'a marqué depuis le début ou pas forcément pour l'instant? Non, pas forcément pour l'instant. Ouais. Après, c'est vrai que le fait que la fromagerie soit achevée et que je commence à travailler dedans, oui, c'est vrai que parce que ça a été long, dur, physiquement, moralement. Et donc c'est sympa de travailler dans son nouvel outil de travail. Donc il y a quelque chose qui te rend fier dans ce que tu fais, dans le projet? Quand les gens me disent que mes fromages sont bons, que les fromages sont bons et que... Ça te rend fier, ouais, ça me rend fier. Les bons mots, les bons commentaires. Ouais. Ok, bon, c'est top. Et du coup, toi tu fais quand même pas mal de choses, tu fais de la production, de la vente, de la traite aussi. Oui. Ça va pas être toujours simple de trouver l'équilibre. Tu y arrives ou... ça dépend des... Oui, après c'est un équilibre à trouver et puis oui, il y a des fois on est plus fatigué que d'autres mais bon, après on sait pourquoi on se lève le matin et on est content de le faire. Ouais, d'accord. Et donc avec Pierre, donc vous êtes co-gérant. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien entre
entre vous deux, vous travaillez sur... J'en sais rien. Ouais. Comme ça, là, ça... Est-ce que c'est que vous avez des caractères qui font que vous pouvez... Ouais, je pense qu'on est assez compatibles et puis oui, on a des caractères qui sont assez compatibles et puis oui, le fait qu'on se dise tout et puis qu'il n'y ait pas de faux semblants, il n'y a pas de... Beaucoup de transparence, voilà. Faut tout vous dire. Ouais, quand vous dites tout, ça marche bien comme ça. D'accord, ok. Bon bah top, on va peut-être pouvoir faire un petit tour de la fromagerie, je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Donc là c'est la salle de vente, comme tu disais. Voilà. Ok, super. Bon là on a des... Ouais, ça c'est des vide. salles, pour l'instant c'est vide, mais ce sera bientôt plein. Donc la pièce où j'affine les tomes, les bûches. D'accord, ok. Et dans les... Ok, donc ça c'est des frigos, c'est réfrigéré, c'est ça? Ouais, c'est des halloirs d'affinage, c'est ce qu'on appelle. Donc tu as un contrôle de l'hygrométrie, donc l'humidité et puis de la température et de la ventilation de l'air. Ok. Donc ces armoires me servent pour les tomes et puis les bûches bleues. Ok. Ensuite, tu as le halloir des lactiques. D'accord, donc là c'est là où il y a tout ce qui est lactique. Lactique, d'accord. Là, on voit tous les crottins à différents stades, voilà. D'accord. Il faut savoir que le crottin, du coup, il est AOP, crottin de Chavignol. AOP Chavignol, ouais. Donc là, ça demande du coup un cahier des charges un peu plus précis que du simple crottin. Ouais. Par exemple, la particularité, en crottin de Chavignol, on doit travailler donc avec du lait cru, essentiellement, enfin exclusivement. On doit quand on ensemence, en fait, on doit utiliser le petit lait, donc c'est-à-dire les bactéries lactiques de notre ferme. Okay. On doit travailler avec du caillé pré-égoutté et non pas moulé à la louche. Et donc, pour que le crottin soit AOP Chavignol, il doit avoir minimum 10 jours d'affinage. C'est-à-dire que les crottins frais, comme ceux que tu vois dans le séchoir, ceux-là ne sont pas encore Chavignol. D'accord. Ceux-là, ils ne sont pas Chavignol. Voilà. D'accord, ok. Donc ouais, il faut une certaine période, il y a plusieurs critères à respecter. Et il faut un minimum de 10 jours après démoulage, ouais. D'accord. 10 jours après démoulage pour l'affinage, voilà. Ok, et le lait du coup qui est produit, il a aussi, lui, il y a des choses à respecter aussi à ce niveau-là? Oui, il y a tout un cahier des charges au niveau de l'élevage à respecter. Ça c'est plus. Ouais. Ça c'est plus la partie peut-être de Pierre et Mathias pour ça. Mais bon, on doit respecter une façon de nourrir les chèvres, donc c'est-à-dire que toute l'alimentation doit provenir de la zone AOP Chavignol. Okay. Il y a un pourcentage dans l'alimentation qui doit être au niveau des concentrés, enfin au niveau de tout ce qui est céréales, on peut n'en donner qu'une certaine quantité, on ne peut pas en donner des quantités pour qu'elles produisent. Non, vraiment, voilà. Il y a quand même un respect de l'animal. Voilà, il y a un respect de l'animal. C'est pareil au niveau de la place dans les aires taillées de la chèvrerie. Il y a un minimum à respecter pour qu'elles soient bien. Et puis, donc oui, le cahier des charges au niveau de l'élevage est beaucoup penché sur le bien-être animal et puis sur la sécurité alimentaire des chèvres. Ouais, d'accord. Okay. Voilà. Ok. Et donc là... Donc là, tu as la plonge. Ok, donc c'est pour tout laver. Okay. Là, c'est la salle de fabrication, donc là où je fais les crottins. Donc là, en soi, c'est vrai que quand les personnes ils peuvent... ils passent devant la boutique et vous pouvez vous elles peuvent regarder. Regarder. Ça ne te dérange pas si les gens... du tout, au contraire. Ouais. Ok. C'était un souhait justement que ce soit vitré comme ça. Ouais, comme ça, oui, c'est vrai que... Puis ça fait de la lumière, je sais pas ce que tu en penses. C'est beaucoup plus agréable à travailler, Et donc là, c'est la pièce où je fais tout le show, donc toutes les tomes, les bûches, et puis dans le futur des yaourts. Des yaourts aussi, de prévu. Voilà, vous avez l'exclusivité. Il y a les yaourts. Ok. Et donc là, c'est la salle de caillage. Donc là où on met le lait après la traite et on en présure pour qu'il se transforme en fromage. D'accord. Donc alors les grandes étapes on va essayer de synthétiser, mais les grandes étapes de création du crottin de Chavignol, on va se concentrer plus sur le crottin. Ouais. Est-ce que tu pourrais un petit peu les dire comment tu... Donc je prélève le lait. Donc le lait arrive dans le tank. Ok. Donc directement... Directement dans le tank. Ensuite je le prélève
Et, je dois l'emprésurer dans les 2 heures qui suivent la traite. Donc il faut savoir que le lait doit passer de 38 degrés sortie de mamelle à 20 degrés en moins de 2 heures. C'est très important, c'est pour la qualité sanitaire du lait et pour le processus du fromage, parce qu'on doit toujours travailler à 20 degrés. D'accord. Donc on soutire le lait, quand on soutire le lait, donc il arrive directement de la salle de traite. Ouais, ok. Donc on soutire le lait. Ensuite, on met dans les bacs de caillage. Okay. Ensuite, donc j'emprésure le lait. Les bacs de caillage, c'était. C'est les bacs de caillage. Tu vois les grands bacs. Ouais, c'est ce qu'on a envoyé juste ici. Okay. Voilà. Donc tu mets dans tes bacs. Ensuite, tu ajoutes la présure et 32 heures après, donc je procède à l'égouttage, ce qu'on appelle. Okay. Donc ensuite, on prend les grands bacs. On prend un bac d'égouttage dans lequel on va mettre une toile. Okay. Donc on met une toile. Ouais. Et donc ensuite on vient verser donc le caillé qui a coagulé dans le bac d'égouttage. Et donc ça va s'égoutter toute la nuit et après je vais mouler les fromages le lendemain matin. D'accord, voilà. Le lendemain matin. Ok. Et après, du coup, tu les mets directement dans les. Une fois que c'est. Voilà, après ça passe dans la salle du séchoir et après dans la salle où il y a les fromages affinés. D'accord, ok. Voilà. Et il y a une étape que tu préfères dans les étapes que tu viens de me citer ou... Non, j'aime la totalité en fait du processus. Ouais, c'est vraiment tout le processus dans le. Oui, c'est vraiment un ensemble, voilà. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a on a parlé du crottin Chavignol, est-ce qu'il y en a un que tu préfères quel est ton fromage préféré déjà? Est-ce que tu as un fromage préféré? Non, j'aime tous les fromages. Donc tu ne conseilles pas plus Voilà. Et par contre, donc moi en Chavignol, ce que je préfère, c'est les crottins bleutés. Crottin bleuté. Crottin bleuté un peu plus que demi-sec. D'accord. Ou alors. Tu préfères quand c'est un peu plus fort du coup ou... Ouais, qui a un peu plus de goût. Plus de goût, ça plaît plus. Ouais. Ok. Et par contre, c'est celui que tu préfères manger et celui que tu préfères faire dans tout ce que tu produis. La tome. La tome, ah ouais, la tome. Ouais. La tome, ouais. J'aime beaucoup faire la tome. Parce que c'est. C'est très agréable. En fait, parce que quand je fais de la tome, en fait, je brasse à la main et tout, et c'est super. Ouais, c'est. Parce que les tomes, du coup, tu en produis, tu essaies d'en produire. J'essaye de faire 3 ou 4 fabrications dans la semaine. Ouais, parce que là, il faut savoir, du coup, pour le tome, pour expliquer un petit peu. Ça va mettre plus de temps. C'est beaucoup plus long, le processus est plus long, il y a 2 heures de maturation et puis le processus est plus long. Il faut plusieurs heures pour faire 4 tomes. Ouais, je les fais par 4 parce que j'ai une cuve qui me permet de les faire par 4. Et à titre d'indication, pour une tome, il faut combien de. Alors pour 4 tomes, il faut 25 litres de lait. 25 litres de lait pour 4 tomes. Et donc 4 tomes, après, une fois affinées, elles font à peu près entre 600 et 800 grammes. D'accord. Voilà. Okay. Et pour réussir du coup un bon fromage sans dévoiler tous tes secrets, est-ce que tu as un petit truc ou est-ce que tu veux pas dire tes secrets de fabrication? Oh non, j'ai rien de particulier. Ouais. Après, je pense que quand on aime ce qu'on fait, et qu'on a appris et qu'on a bien appris et que ça nous plaît, je pense que c'est ça le secret. Tu as appris, du coup, tu as fait quoi moi, je suis allée au CFPPA d'Aurillac. Okay. Et donc, j'ai fait toute ma formation fromagère là-bas. Donc, j'ai fait 5 semaines de formation. En 5 semaines, du coup, tu as pu apprendre j'ai appris toutes les technologies. Ouais. Donc, de la pâte pressée cuite à la pâte pressée non cuite, en passant par la mozzarella, en passant par les lactiques, les bleus. Donc là, tu savais pas forcément. Enfin, j'imagine. Parce qu'il y en a quand même des fromagers, mais il y a des fromages qui sont meilleurs que d'autres. Ça vient aussi peut-être sans te lancer des fleurs, mais ça vient aussi de la personne finalement qui produit peut-être les. Je pense qu'il faut un certain tour de main. Savoir-faire. Ouais, c'est un savoir-faire. Et du coup, quand tu parles de tour de main, j'imagine qu'il y a peut-être une phase qui est un peu plus critique, un peu plus compliquée dans la phase de fabrication le plus délicat, en fait, c'est le caillage. Si tu n'arrives pas à faire cailler ton lait correctement, tu n'as pas de fromage. D'accord. Donc, si le caillage ne se passe pas bien,
Si le caillage se passe pas bien, tu n'auras pas de fromage. Ouais, Donc c'est vraiment l'étape la plus importante. et du coup, tu arrives à sentir si un fromage va être bon dès les premières étapes de fabrication ou... De toute façon, après si ton cahier il est bon, ton fromage sera forcément bon. Ouais, d'accord. Ouais. Après, ça va être une question d'affinage et de... Mais D'accord. voilà. Bah, déjà, l'outil en tant que tel, est-ce que t'en es contente? Ah oui, je suis très satisfaite. Oui. Très, très contente. C'est un super outil de travail. Oui. Ouais. J'ai de la chance d'avoir un tel outil de travail. Oui. Bah ouais, du coup, grâce à cet outil, tu peux produire Beaucoup plus, oui. Dans des meilleures conditions aussi. Dans des meilleures conditions, oui. Bon. Est-ce que t'es toute seule pour faire la production ou Il y a une apprentie qui m'aide 2 jours par semaine. Ok. Donc ça te permet un peu de t'alléger. Oui, et puis de faire un peu aussi tout ce qui est papier, facturation, des genres de choses, quoi. Ouais, d'accord, bah oui, c'est sûr que c'est du boulot, quoi. Puis toute la logistique, gestion des stocks, préparation des commandes. Voilà. Ouais, d'accord. Et du coup, ouais, tu fais les marchés aussi, donc tu fais les lundis. Oui, pour l'instant, ouais, je fais que le lundi à jouer sur le bois parce qu'effectivement, quand je suis au marché, je suis pas en fabrication, donc Ouais. ça enlève une demi-journée de fabrication, donc. Ouais, c'est un peu plus tard. Ouais, Ouais. Les marchés, bah, c'est vrai que toi, tu aimes quand même plus la fromagerie de base, mais les marchés, c'est aussi le contact client. Ah, c'est aussi sympa, important oui, pour toi aussi. le contact client et puis les gens sont là, oui, ils aiment bien parler, ils aiment bien. Ouais. Il y a des Ok. choses que les gens te disent peut-être des choses récurrentes que les gens te disent et qui te fait sourire ou des choses comme ça Non, pas particulièrement. Après, il y a nos habitués, donc oui, après, ils ont Ouais. toujours un petit mot. Tu me dire. Ouais. Ouais. Et du coup, entre vendre ici, du coup, dans la boutique et vendre au marché, bah, il y a une différence quand même. Là, finalement, ça t'arrête dans ton processus. Oui, ça m'arrête dans mon travail, mais après, l'avantage, c'est que tu es sur place, donc c'est beaucoup moins chronophage que d'être sur un marché. Quand tu es au marché, tu peux rien faire d'autre, quoi. Ouais, parce que quand tu vas au marché, tu es obligé de... Bah non. Alors, si je traite des mails, je traite des appels téléphoniques, des choses comme ça, mais après, ça va pas au-delà, tu peux pas faire plus, quoi. Ouais, mais c'est de la logistique, du coup, tu dois emmener suffisamment, tu dois emmener des fromages sur le marché, etc. Donc, ouais, c'est vrai qu'au moins, là, tu as tout à portée de main Oui, et tu as tous les fromages que tu veux ici. voilà, Ok. c'est ça. Ok. Bah, je pense qu'on va peut-être... là, je pense qu'on a fait le tour de la fromagère. On va peut-être aller se poser pour manger peut-être un peu de fromage. Tu vas peut-être nous faire déguster un peu de fromage. Et Si puis, tu veux. et puis voilà, ça pourrait être bien. Bon, alors, qu'est-ce que tu nous proposes de bon? Donc un crottin de chavignol demi-sec Ok. qui commence à bleuter. Ouais, ce que tu préfères. Et ouais, et donc la tome que je fais. La petite tome de chèvre. Voilà. Qui est très bonne. Elle est assez douce et tout. Ouais, j'avoue qu'elle est bien. Ok, bon, on va déguster ça du coup en continuant un petit peu les petites questions sur toi et sur ton travail. Bon, je te l'avais plus ou moins posé, mais comment tu gères du coup ta semaine entre... parce que là, pour expliquer un petit peu, du coup, toutes les chèvres, elles sont pas encore ici. Non. C'est ça? Il n'y a que les chevrettes qui ont mis bas au mois de février. D'accord. Donc en fait, on traite à 2 endroits. Donc on traite à 2 endroits 2 fois par jour. Ouais, donc c'est beaucoup de boulot. Vous devez vous organiser. Oui. Donc on s'est réparti les traites entre nous tous, quoi. Ouais. Donc moi, je fais généralement, le lundi, le lundi est consacré au marché le matin. Après, donc moi, généralement, je fais toutes les traites sur l'autre site le soir. Le soir, sauf le vendredi soir. Et donc je traite aussi le matin du mardi et mercredi. Parce qu'après, jeudi et vendredi, il y a l'apprenti, donc c'est elle qui fait la traite. Et moi, ça me permet de venir travailler en fromagerie plus tôt. Ouais, parce que ça doit être une organisation. Enfin, là, c'est le début. Oui. La traite, après, Elle sera toute centralisée ici. Donc il n'y aura plus que 2 traites par jour déjà. D'accord. Donc c'est pourquoi du coup les chèvres ne sont pas encore toutes... Mais parce qu'on ne peut pas les déplacer comme elles sont en lactation, on risque de perturber la lactation et ce serait pas bien pour elles. Ouais. Donc ouais, toi, donc elles seront toutes là au mois de juillet, donc on les transférera quand elles seront taries. Ok. Voilà. Donc là la traite, c'est quand même une phase de collecte de lait. Donc là il y a tout un nouveau, une toute nouvelle installation alors pour la traite. Oui.
Donc ça doit changer, enfin t'en as peut-être fait un petit peu de traite ici Ouais, j'ai fait un peu de traite ici. C'est vrai Ouais. que ça change change beaucoup. Ouais. Ouais. Parce que là, du coup, pour expliquer un peu à Jussie, c'est vrai que les chèvres, ouais, faut aller les chercher. Là, Là, l'avantage, comme elles sont nourries, on leur met une partie de la ration de grains à la traite. Donc forcément, elles viennent en courant. Donc c'est tout de suite plus facile. Ouais, d'accord. Et puis on a des cornadis, chose qu'on n'a pas à Jussie, donc elles sont bloquées, bien mises et ça facilite la traite. Ok, c'est chouette ça. Ouais. Tu arrives à proposer du fromage. Oui, j'arrive maintenant à puis- avoir suffisamment en quantité pour que les gens soient satisfaits et repartent avec les produits qu'ils veulent. Ouais. Parce qu'avant, j'avais beaucoup moins de lait, donc les gens, des fois, étaient pas. Ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient, quoi, donc ça crée un peu une frustration. Bah ouais, ça doit pas forcément être facile. Là, au moins, t'es sûr que quand les. Mais là, ouais, je suis sûre que là, les gens, il y en a pour tous les goûts. Et, Ouais. voilà. Oh, c'est top déjà, Ouais. c'est bien. Et ok, on va passer peut-être le côté un peu plus perso. On va peut-être couper quelques petits morceaux de fromage pour déguster un petit peu ça. Même si, je sais qu'ils sont très bons, donc ça va être sans surprise. Et pour la vidéo, ça va plus surprenant. Puis on va voir, il y a le soleil qui s'est levé. Nickel. Hop. Quelques morceaux de pommes. Donc là, à l'extérieur, pour l'instant, donc tu vends sur le marché de jouets. Sur le Et marché de d'autres jouets. producteurs ou pas? Après, non, c'est des restaurateurs. Ok. Pizza Mama, jouer sur le bois. Ouais. La petite épicerie de Villequier aussi. D'accord. Ouais, donc ça fait un peu de. Ouais, il y a quand même quelques producteurs. Après, le but, c'est aussi de. Peut-être à l'avenir de. Développer ce circuit-là, oui, ce serait intéressant. D'accord. Ok. Bon, alors, on va goûter. Moi, j'aime bien le tome, j'avoue. Alors, avec le tome, il est assez bon quand même. Ouais. Tome, là, t'en as encore. Ouais, t'en as encore. T'as une fournée de tomes qui est en cours là. Ouais. Ouais, c'est top. J'arrive à avoir un roulement, ouais. Du coup, c'est bien parce que c'était un produit que je ne pouvais pas proposer toute l'année avant, comme j'étais limitée en quantité de lait. Donc c'est vrai que le fait de pouvoir transformer le volume que tu veux, oui, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes faire en dehors de la ferme? Voilà. Déguster du Non, vin. sérieusement. Je te laisse réfléchir si tu veux, t'inquiète. Ouais, attends. Si, j'aimerais me mettre à la chasse. Ok. Chasser plus. Ouais, chasser, ouais, c'est quelque chose qui te J'aime bien la chasse, oui. plaît, ouais. Tu rencontres des gens. Oui. Ouais. Ouais, tu chassais un petit peu alors? Pas depuis longtemps, hein. J'ai mon permis que depuis 2019 et j'ai vraiment fait ma première saison de chasse cette année. D'accord. Donc t'as ton permis de chasse. Ouais. Oui, et puis après c'est surtout l'aspect balade dans la nature. Ouais, voilà. c'est vrai que c'est sympa, ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas... Je pense à ça, mais il y a aussi, du coup, il y a ton fils, Nino, qui vient un peu... Ah oui. J'ai mon fils Nino qui est au lycée agricole de Chaluis, donc en première stave, donc sciences des techniques des animaux et du vivant. Ouais. Et donc cette année, oui, il a choisi de faire ses stages chez nous. D'accord, ok. Donc ça fait déjà deux fois une semaine qu'il vient et donc il va venir 3 semaines au mois de juin. Ok. Donc voilà. Donc c'est peut-être quelque chose tu dois être contente. J'en suis fière, oui. Effectivement, ouais. J'avoue. Donc lui, il fait là actuellement, là on va dire c'est le début, mais par exemple, il fait quoi à la ferme alors? Tout ce qui est traite, soins aux animaux, c'est des choses qu'il pratiquait déjà un petit peu avant, mais du coup là ça permet d'approfondir et puis. Ah, c'est top ça. Et puis voir s'il veut continuer là-dedans après. Ouais. Ou s'il veut choisir un autre domaine après, de l'agriculture c'est vaste. Ouais, c'est sûr. Mais pour l'instant, ça lui plaît. Ça lui plaît, ouais. Tout ce qui est élevage, ouais. Il aime bien. Bon, c'est top. Est-ce que tu arrives à te déconnecter un peu ou c'est compliqué? C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais parce que on est encore en phase de travaux et que
Voilà, moi je pense qu'après, oui, déjà quand l'activité sera toute regroupée ici, ce sera beaucoup plus facile. Ouais. Bah, c'est vrai que d'avoir les deux sites, c'est quand même pas simple de devoir faire les Oui, allers-retours. tu perds ton temps, puis des fois tu oublies des trucs, enfin, Retourner. t'es obligé de retourner. Ouais, je comprends. Alors, je sais pas si bon, si tu dois l'être, mais tu cuisines un petit peu. Est-ce que t'as une recette à base de fromage que t'aimes bien partager ou que t'aimes bien faire ou pas forcément? Oui, j'aime bien faire. Je fais des pommes de terre en fait rôties au four avec notamment du chavignol. Donc on prend une pomme de terre qu'on coupe en lamelles, mais pas jusqu'au bout, Ouais. pour que ça fasse un peu comme un accordéon. Après je fais fondre du beurre avec un peu d'huile d'olive, des herbes aromatiques. On les badigeonne, on met au four pendant 40 minutes. Et puis après, donc, on ressort les pommes de terre qui sont cuites. On intercale des lamelles de chavignol en fait, entre les lamelles de pommes de terre. Et après, on remet au four pour que le fromage fonde et une dizaine de minutes et c'est extra. Ah, ça doit être bon. Ça avec un petit barbecue. Ah, c'est pas mal, on sait ce qui va être fait cet été là. C'est ça. Ok, ça doit être bon. Ah, bah, faudrait que tu nous fasses ça cet été en vrai. Ce serait trop bien. Ah, avec plaisir. Ouais. Qu'est-ce qui fait, selon toi, la force de la ferme aujourd'hui? C'est un mélange d'humain et... Non, l'outil contribue à ce qu'on peine moins, mais c'est vraiment l'humain qui fait que... Ouais. Pour moi. Parce que vous avez quand même, pour dire aux gens, donc il y a toi la fromagerie, il y a Pierre, l'élevage un peu qui chapeaute un peu tout. Il y a Mathias aussi qui a quand même une place importante. Oui. Donc c'est vrai que oui, personne, ça serait compliqué de se passer de quelqu'un. Non, on ne pourrait pas. Ouais. Moi, je pense qu'on ne pourrait pas et on a besoin des connaissances de chacun. On a besoin de l'expérience technique de Pierre en matière d'élevage, de celle de Mathias, et puis moi, plus du côté de la fromagerie, oui. Donc sûr. Je pense que oui, c'est quand même un ensemble de qualités humaines qui font la réussite de la ferme. Ouais, d'accord. Donc, et qu'est-ce que ça a été selon toi le plus gros défi à relever depuis le lancement de la fromagerie? Le plus gros défi, arriver à faire, à faire les travaux en même temps que le travail, sans que l'élevage en pâtisse. Tu arrives à te projeter sur l'avenir du site, de la fromagerie, parce que tu es plus dans la fromagerie? Moi, le but, oui, c'est vraiment de faire évoluer la fromagerie et oui, de créer plein de produits et que ça se passe bien, quoi. Ouais. Après, une vision d'avenir, je sais pas. Ouais, c'est compliqué de se projeter, c'est sûr. Oui, puis le fait d'être tout le temps dedans, c'est compliqué de se projeter au-delà de ce qu'on fait tous les jours. Enfin, pour moi. Je parle pour moi individuellement. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que quand t'as le nez tout le temps dedans, je pense, t'as pas trop le temps de te poser. Non, t'as pas le temps de te poser, tu vois bien. J'ai pas fini l'aménagement du magasin. Enfin voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais, bon, c'est en cours. Mais c'est en cours, voilà. Ça prend son temps qu'il forme. faut, mais voilà. Vaut mieux que ce soit bien fait que mal fait, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Si tu devais décrire la ferme des Barissy en une phrase, qu'est-ce que ce serait? Une phrase, pas forcément que ce soit une phrase philosophique, hein, mais... si t'en as pas... Venez à la ferme des Barissy. C'est bien, venez à la ferme des Barissy. Voilà. Nous faisons de bons fromages. Voilà, c'est très bien. Okay. Si tu avais une journée de repos totale, qu'est-ce que tu ferais? Je sais même pas. Non, nos vies, faut tellement qu'elles soient organisées que là, si on me dit demain tu travailles pas, je dis. C'est vrai, qu'est-ce que tu vas faire? Je trouverais quelque chose à faire, mais. D'accord. Tu serais plus, je sais pas, moi, à partir une journée, je sais pas, avec tes enfants, ou est-ce que tu serais plutôt avoir des amis? Non, je la passerai avec mes enfants. On irait dans un parc d'attractions ou un zoo. Ok. Je pense. Est-ce que tu es du genre à prévoir ou à improviser? Ça dépend. Ça dépend des choses. Ouais. Non, faut plus que je prévoie maintenant, mais j'ai plus tendance à être à l'arrache quand même, mais improviser. Ouais, d'accord. Okay. Est-ce qu'il y a un outil, un objet que tu ne quittes jamais?
vois pas. T'as ton téléphone pour répondre aux clients en soi, non, peut-être? Ah oui. Ouais, pour ça. Si, et puis je mets de la musique. Je travaille en Ah oui. musique, donc mon téléphone me sert à mettre de la musique. Tu mets quoi? Tu mets la radio, tu mets la musique Non, ouais, ce que j'aime bien. que t'aimes bien? Plus orienté, sans rentrer dans les détails, je crois que c'est plus orienté rock, Ouais, punk. punk, voilà. Ok. Est-ce que t'es plutôt du matin ou du soir? Plus du matin. Plus du matin, toi. Ouais. Ok. Si tu pouvais ajouter un animal à la ferme, que ce soit juste pour le fun. Juste pour le fun? Ouais. Est-ce que t'as un animal que tu... C'est vrai. Un truc coquin, Un éléphant. Un éléphant. Un gros éléphant qui vient là. Après, il arriverait autre chose. Je sais pas quelle hauteur ça ferait, mais il serait bien gros, ouais. Quelle est ta technique pour motiver une chèvre qui n'a pas forcément envie d'aller à la traite ou de faire ce que tu as envie de... Est-ce que tu peux le dire? Alors, je suis pas Est-ce qu'on très peut le dire? pédagogique. Non, on peut pas le dire. Je pense qu'il faut hausser la voix. Voilà, Voilà. On hausse la voix comme des enfants finalement. voilà, Faut c'est ça. hausser la voix. Allez, allez, viens. C'est ça. On 10 fois plus fort. Voilà. Oui, parce qu'il y a le bruit de la machine à traire, Ouais. il faut crier. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu as déjà une galère mémorable avec un outil de travail qui te vient à l'esprit, ou une gaffe que tu as faite, que tu te souviens, c'était chaud, on te fait engueuler? Là, je suis tombée la dernière fois. Je me suis bien fait mal. Qu'est-ce que ça s'est passé comment? En fait, à Jussy, en faisant le nettoyage, Ouais. tu sais, tu balayes la partie de gauche vers la porte d'entrée là. Ouais. Et en fait, j'ai mis le pied entre l'escalier et le quai de traîne et je suis tombée comme une. Comme ça? Ah oui. Oh la vache, la grosse gamelle. Ouais. Oh. Et ouais, ça va, tu t'es pas fait mal. Beau bleu, mais ça va. Ouais, c'est risque du Mais métier. j'aurais pu vraiment. Oui, si j'avais tapé la tête, ouais, ça aurait Ah ouais, pu ça être. aurait été chaud. Ça aurait pu être moyen. Bah là, c'est vrai que comparé à Jussy, c'est vrai que tu peux un peu l'expliquer, mais c'est vrai que là, la traite, quand même, elle est quand même C'est plus tellement simple. plus optimale. C'est plus... C'est plus optimal, il y a plus de place et puis. Oui, puis il y a le décrochement automatique, c'est quand même plus sympa. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est plus sympa. C'est plus silencieux. Surtout ça, ouais, parce que le Ouais, bruit, c'est le quand bruit, même... c'est vraiment. Parce que même en fromagerie, je vois avec le lave-vaisselle et tout, c'est quand même. C'est vrai que ouais, tout le temps le bruit, c'est pour ça que t'as la radio, c'est quand même pas plus mal, ouais. Est-ce que les chèvres ont leur caractère? Est-ce qu'elles ont un caractère Oui. particulier? Ouais. Ah oui. Il y t'as en a t'as- qui sont plus ou moins gentils, plus ou moins têtus. T'en as qui aiment bien se sauver. Ouais. Ouais. Elles ont toutes un. Ouais, elles sont toutes différentes. Est-ce que tu as une musique que tu écouterais volontiers tout le temps, soit à la traite, soit à la fromagerie? Vraiment une musique que tu adores par-dessus tout. Cachemire de Led Zeppelin. Ok. Cachemire de les épines. Ok. On va la mettre au montage. Merci, je me mets moi-même la musique au montage. Ok. Est-ce que tu as une habitude ou un geste que, quand tu y repenses, que t'as pris en travaillant à la ferme? Je sais pas, je vois pas. Forcément, ouais. Putain, il y a un lapin, regarde. Ah ouais. Trop bien. Faut que je vois la montre à la caméra. Putain, j'ai pas le zoom. Ah merde, c'est trop tard, c'est pas. On l'a vu. On l'a vu un petit peu à la caméra. Bah voilà, vous voyez ce qu'on peut trouver à la fromagerie des Bars ici. Il y a plein de types d'animaux. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs fois que j'en vois, oui. Ah ouais? Mais par contre, je les voyais dans le chemin, pas dans le site. Tu pouvais te téléporter la ferme pendant 24 heures quelque part. Tu choisirais où? Est-ce qu'il y a un endroit où tu peux dire qu'elle est très bien ici aussi, hein? À Tahiti, Tahiti. ça marcherait moins bien. On sait jamais, hein. À Tahiti. Voilà, message pour Pierre Brunet. Si jamais, par hasard, vous voulez refaire un projet, c'est à Tahiti. Voilà, un projet de chèvrerie à Tahiti, ça pourrait être pas mal. Ok, on va passer à qui de l'équipe? On aura terminé. Alors, qui de vous trois est le plus bavard? Pierre. Ah ouais, largement. Ah oui, à plat de couture. Ah ouais. Je pense. Ok. Qui est le plus matinal? Pierre. Ah, aussi. Ok. Bon, là ça revient un peu. Là, tu vas dire toujours pas la même chose, mais. Bah, là, c'est plus toi, tu conduis un peu moins le tracteur, mais qui a la conduite de tracteur la plus sportive? Pierre encore.
Elles n'ont pas été orientées les questions fun normalement. Mais j'avoue que bon. Qui mange le plus de fromage? Selon Moi. toi? Moi, je pense. Qui est le plus rapide pour faire la traite des chèvres? On doit être tous à peu près pareil maintenant. Je pense. Ok, plus ou moins même. Ouais. Ok. Oh, c'est bien, t'es modeste. Parce que Pierre, il a dit que c'était. Bah, tu verras. Pareil. Toi. Il a dit que ça dépendait des jours, non? Bah, tu verras. Même pas, d'accord. spoil pas. Ok. Qui pourrait survivre le plus longtemps sans électricité sur la ferme? Moi, non. Attends, non, c'est pas fort. Trop curieux. Non. Non, je saurais même pas comment faire. Ouais, c'est sûr que c'est vrai qu'on serait pas, on n'est pas habitué à. Ah oui, parce que déjà là, quand ça coupe, Pierre, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de jus. C'est Donc, lui qui verrait ce qu'on fait. Non, là, Ce serait peut-être plus Pierre ou Mathias finalement. Ouais, qui moi, pourrait être- sûrement que non. Ouais, pas toi. Qui a le plus de patience avec les visiteurs? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Attention. Ça dépend des jours. Ça dépend à quelle heure il est. Ouais, ça dépend quelle heure il est. Ça dépend si les horaires sont respectés. Ouais. Je sais pas si. Non, j'ai de la patience quand il faut en avoir après. Ouais. Ça dépend, des fois les gens tombent mal. Hein. Ouais, il tombe à un moment où c'est pas C'est très- ça aussi. Où tu es en train de brasser la tome là, et tu essayes de leur Ah oui, expliquer. c'est plus ça que ouais, je parle. ouais, voilà. D'accord. Et tu essayes de leur faire comprendre que tu peux pas arrêter ton mouvement et que ça met 2 minutes. Et 2 minutes, c'est long. Ouais, donc c'est ce moment-là. Bon, Mais ça sinon, ouais, venait je quand pense même hein, que- tout le temps, mais, Mais je pense c'est qu'on vrai est. que... Oui, non, sinon on est Ouais. tous. Le plus patient. Ouais. Je sais pas, après si on a un qui est plus patient que les autres. Hmm. Mathias serait plus patient, je pense. Plus Mathias, ouais. Ouais. Et plus calme Ouais. peut-être. Il est plus calme déjà, oui, de nature. Ouais, Donc, d'accord. Ok, qui a toujours une anecdote à raconter à la pause café? Ça dépend quel type d'anecdote. Ça dépend, ouais, il y a tout. On rentrera pas dans les détails Non. pour la vidéo. Mais ouais, des fois, Oh, un peu tout le monde, ça. ouais, tout le monde a quelque chose. Ouais, ouais. Ok. Qui est le plus high-tech quand il suffit d'utiliser une nouvelle machine ou un outil Pas Pierre. Ah, sympa. Alors là, ouais. C'est cadeau, ça, c'était pour la C'est traite. cadeau. Ok. Donc, Bah, Mathias, c'est le plus démerdard de Ouais. nous là-dessus, je pense. tu vois le côté high-tech. Ouais. Ok. Et enfin, qui est le plus indispensable, même si tout le monde est important, bien sûr? Bah, Pierre. Pierre, quand même? Ah ouais, Bah tu oui. crois que... Ouais. Oui. Ouais, mais s'il n'y avait pas, par exemple, toi ou même Mathias, ça... Oui, ça déséquilibrerait ça forcément. déséquilibrerait rien, vraiment, tu vois. Parce que toi, s'il n'y avait personne là, aujourd'hui, personne ne peut te remplacer C'est à vrai la que par contre, fromagerie. moi, personne ne peut me remplacer, effectivement. Donc, bon. Trop de modestie. Modestie, là, ça montre la modestie de Rachel, cette vidéo. C'est bien. Trop de modestie. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux gens qui regardent la vidéo? Ou peut-être tu as quelque chose à nous donner, à nous dire un prochain produit qui va sortir ou... On sait jamais, un petit teaser là. Non, oui, je dois. Si dans un futur proche, je vais faire des fromages enrobés dans des herbes aromatiques. D'accord, ok. Voilà, donc il y aura donc ce sera des crottins frais enrobés d'ail et fines herbes. Et puis donc j'ai choisi ail et fines herbes et échalotes. Pour l'instant, j'ai choisi que deux Deux épices. ça va être bon ça. Normalement, ça devrait. Ça, on n'a pas trop de date encore, on peut pas trop, mais ça va Non, venir. mais ça va venir. Ok, bon bah voilà, il y aura Très de très prochainement. bons fromages prochainement. Ok, bon bah merci Rachel pour la réponse à tes questions. Et puis de toute façon, on se retrouve pour l'inauguration le 31 mai. Ça Alors, marche. pour tout ça. Bon bah allez, nickel.